Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec la recette des pains au chocolat ou chocolatine. Tout dépendra de la région dont vous habitez. Et en plus de la faire au Thermomix, je vais la faire avec de la margarine pour remplacer le beurre. Et si vous la faites au robot, il faudra d'abord laisser la levure dans l'eau avant de la mélanger avec la farine. Tiens, c'est parti. 5 g de levure de boulangerie. 250 g de farine, 5 g de sel, 135 g d'eau à température ambiante, 20 g de sucre en poudre. Et 10 g de beurre, bon là en l'occurrence ça sera de la margarine, coupé en petits morceaux. Fonction pétrin pendant 3 minutes. Alors en attendant, on va préparer 150 g de margarine. On va prendre une feuille de papier sulfurisé et on va tracer un rectangle de 18 cm sur 15 cm. On va le tracer à l'envers et comme ça on aura vraiment la trace quand on va préparer. C'est pour mettre le beurre de tourage. Alors une fois le temps écoulé, je vous montre ce que ça donne. Alors on va former une boule. Et vous le mettez dans du film alimentaire. Bon, après, un sac comme ça de chez Action, ça fait largement l'affaire. Et vous le mettez à l'intérieur. Et on va le réserver 1 heure au réfrigérateur. Alors, une fois que vous avez tracé, je ne sais pas si on va bien le voir, je l'ai tracé à l'envers, 15 sur 18. Donc une fois que vous avez votre rectangle, il faut que le beurre fasse exactement cette dimension. Donc on y va. Et là on va commencer par faire tout le tour et après venir combler tous les trous. Et là, on va venir fermer avec le papier sulfurisé le beurre. On va prendre le rouleau et essayer d'avoir la même dimension un peu partout. Là, le beurre, comme il est bien emprisonné, il fera un beau rectangle parce que quand on va l'étaler avec le rouleau, parce qu'il sera bien fermé. Une fois le temps écoulé, donc je ne sais pas si je vous l'ai précisé, c'était 1 heure au frais. On va sortir la pâte. On va commencer par mettre un peu de farine pour éviter qu'elle colle. On va faire un rectangle de 40 cm sur 18 cm. Et là, je viens bien regarder si le beurre et la pâte sont bord à bord. C'est pour que toute la pâte soit imprégnée de beurre et que le feuilletage soit réussi. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais plier la pâte. Il faut que le beurre soit vraiment au centre. Normalement, il aurait fallu que les pâtes, elles se rejoignent et pas qu'elles montent l'une sur l'autre. Mais bon, c'est pas grave, je vais rattraper. Et pour que le beurre soit bien enfermé. Une fois qu'on a fait ça, on va tourner la pâte d'un quart de tour. C'est-à-dire que la pliure que vous voyez là, on va la retrouver sur le côté. Je mets un petit peu de farine pour juste éviter que ça colle. Et puis j'y vais. Je vais commencer avec le rouleau à l'étaler. Une fois qu'elle a atteint cette longueur, on va la plier en 3. Ça s'appelle un pliage portefeuille. Comme vous voyez, ils ont la même dimension. Je vais faire une petite empreinte
pour que je me souvienne combien de fois je l'ai fait. Donc là, c'est la première, il va falloir faire cette opération 3 fois. Et entre deux, on la met toujours au frais pendant minimum 20 minutes. Alors, une fois que j'ai travaillé la pâte 3 fois, exactement la même chose, hein, on fait pareil. Ben, je viens pour la dernière fois l'étaler et préparer pour faire mes petits pains. Et là, je vous montre ce que ça donne. Voilà, à peu près la dimension. Avec cette pâte, j'en ai fait 7. Et une fois que ma pâte est prête, je commence à préparer le chocolat. Alors moi, j'ai pris le chocolat de Lidl. Je vais commencer par couper des barres que je couperai en deux. Et là, j'ai pris la dimension du chocolat, de la longueur, pour pouvoir faire mes pains au chocolat. Mais la prochaine fois, je les ferai plus petits parce qu'ils étaient vraiment gros. Je vous montre comment j'ai fait. Alors, je mets d'abord une première barre pratiquement au bord. Je vais la replier 2 fois. Et ensuite, je vais rajouter la deuxième et je vais aller comme ça jusqu'au bout. Alors ensuite, une fois que cette étape est finie, normalement, il faut les laisser reposer 20 minutes avant de les badigeonner et les mettre au four. Sauf que moi, je les ai fait en fin d'après-midi, donc je les ai laissés toute la nuit au frigo. Le lendemain matin, je les ai sortis 20 minutes avant de les enfourner. Et au moment où je vais les badigeonner, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Et ensuite, je les enfourne pendant 20 minutes aussi. Alors voilà, il vient de sonner, je vous montre en temps réel. Un petit peu de chocolat qui... Je pense que j'en ai mis trop. Mais voilà le résultat. On va attendre qu'elle refroidisse. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et en ce qui concerne la margarine, recette validée, on n'a pas vu la différence. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.